Bonjour, ici Patrick Pierrat. Voici l'essentiel des nouvelles en ce vendredi 7 juin. Le ministre de l'Économie et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, a déposé un projet de loi qui vise à permettre au gouvernement de réaliser ses grands objectifs en matière de transition énergétique. La loi autoriserait la Régie de l'énergie à fixer, dès avril 2026, des tarifs d'électricité aux clients résidentiels qui décourageraient la consommation d'électricité en période de pointe. Par ailleurs, pour permettre à Hydro-Québec d'augmenter rapidement sa production, la loi autoriserait la société d'État à attribuer sans appel d'offres ses contrats d'approvisionnement en électricité. L'Assemblée nationale suspend les évictions de locataires jusqu'en 2027. Les députés ont adopté la loi qui va interdire, au cours des 3 prochaines années, aux propriétaires d'évincer leurs locataires pour effectuer des changements d'affectation ou de subdivision ou des travaux d'agrandissement. La loi protégera aussi contre les évictions et d'éventuelles reprises de logement les locataires de 65 ans et plus, cette protection commence à 70 ans actuellement, et ceux qui vivent dans leur logement depuis 5 ans et plus, au lieu de 10 ans et plus. La loi augmentera le plafond de revenus sous lequel on est admissible à cette protection. Ottawa lance un nouveau programme pour construire des logements en coopérative. Le gouvernement Trudeau s'engage à investir 1,5 milliard de dollars sous forme de prêts et de subventions pour construire d'ici 2028 des milliers de nouveaux logements abordables dans des coopératives d'habitation, donc gérées par les personnes qui y vivent sans propriétaire. Le programme a été créé en partenariat avec les fédérations de l'habitation coopérative du Canada et d'autres acteurs du secteur du logement coopératif. Les fournisseurs de coopératives d'habitation pourront présenter leur demande de financement à compter du 15 juillet. La Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, qui se promeut sous le nom Cœur plus AVC, demande au gouvernement Trudeau d'agir contre la malbouffe. La Fondation voudrait qu'il publie d'ici la fin du mois un projet de règlement pour interdire la publicité s'adressant aux enfants et qui promeut des aliments et boissons à faible valeur nutritive. Justin Trudeau s'était engagé à interdire ce type de publicité. Selon un sondage commandé par l'organisme, près de 7 Canadiens sur 10 sont pour une telle interdiction. La SAQ a vendu moins de boissons alcoolisées et la SQDC plus de cannabis. La Société des alcools du Québec a vendu moins de vin et de spiritueux au cours de son exercice financier terminé fin mars que lors de son exercice précédent. Le volume des ventes, en litres, a diminué de 2,3%. Le volume était pourtant en constante augmentation au cours des 4 années précédentes. La Société québécoise de cannabis a, elle, vendu plus de 122 tonnes de cannabis lors de son dernier exercice financier, soit 15% de plus que l'année précédente. La maison Simons va ouvrir 2 nouveaux magasins à Toronto. Le détaillant de Québec annonce qu'il va investir 75 millions de dollars pour la construction de ces magasins aux centres commerciaux Yorkdale Shopping Centre et CF Toronto Eaton Centre. Ces magasins doivent ouvrir l'an prochain. Cela portera à 19 le nombre de magasins Simons au Canada. L'entreprise s'attend à ce que cette expansion à Toronto lui permette d'augmenter de 15% son chiffre d'affaires, qui est actuellement de 650 millions de dollars. Couche-Tard élargit son partenariat avec l'application Too Good To Go. D'ici la fin de l'année, plus de la moitié des presque 17 000 magasins appartenant à Couche-Tard devraient donner accès au service Too Good To Go. Ce service permet à des consommateurs d'acheter des assortiments d'aliments invendus et encore consommables pour le tiers de leur prix de détail habituel. Couche-Tard a commencé en 2018 à donner accès à ce service dans certains de ses magasins. La TD pourrait devoir payer 4 milliards de dollars américains en amende. La banque TD fait l'objet depuis plusieurs semaines d'une enquête des autorités américaines concernant de possibles cas de fraude dans plusieurs de ses succursales aux États-Unis. Certains employés de la TD auraient aidé des clients à blanchir de l'argent et à transférer illégalement des fonds vers d'autres pays. Jusqu'à tout récemment, les analystes s'attendaient à ce que l'institution financière puisse devoir payer jusqu'à 2 milliards de dollars américains en amende. Mais des analystes de la firme d'investissement américaine Jefferies Financial estiment maintenant que la TD pourrait devoir payer jusqu'à 4 milliards de dollars américains.
Costco va réduire drastiquement ses ventes de livres. Selon le New York Times, Costco prévoit de cesser de vendre des livres dans ses magasins entre janvier et août. Le détaillant pourrait continuer de vendre certains livres, mais seulement entre septembre et décembre, avant la période des fêtes. Ce changement doit entrer en vigueur l'an prochain. Costco cherche ainsi à réduire ses coûts de main-d'œuvre. En effet, les employés qui placent des livres doivent les disposer à la main, un à un sur des présentoirs, alors que la plupart des autres marchandises vendues par Costco sont placées sur des palettes, par des machines. Et puis, 1 ou 2 vendredis par mois, InfoBref vous fait découvrir une initiative d'impact social ou environnemental. Aujourd'hui, on vous parle d'une jeune pousse de Québec, Aquabots. Elle a créé, en exploitant l'intelligence artificielle, la robotique et l'Internet des objets, des robots canards intelligents qui permettent de surveiller et d'analyser la qualité de l'eau des lacs et des rivières. Aquabots veut fournir des données en temps réel sur de vastes cours d'eau pour permettre au gouvernement et aux entreprises de prendre des décisions rapides et précises dans le but de préserver les ressources aquatiques. Pour en savoir plus sur les robots canards d'Aquabots, voyez le portrait de cette initiative d'impact à infobref.com. Voilà, vous savez l'essentiel. Samedi, nous publions l'édition de juin de l'infolettre InfoBref, votre argent. Si vous n'y êtes pas abonné, vous pourrez la voir samedi et dimanche en page d'accueil d'infobref.com. Vous y trouverez les informations et conseils de nos chroniqueurs experts en finances personnelles et en consommation. Dans cette édition, Anthony Ménard fait le bilan boursier du mois de mai. Fabien Major, qui, avant d'être chroniqueur et d'abord planificateur financier, nous décrit les bonnes habitudes en matière de finances personnelles de ses clients les plus riches. Olivier Schmucker donne des astuces pour se faire remarquer des chasseurs de tête en vue de changer d'emploi pour gagner plus. Félix Côté explique certaines mesures annoncées dans le dernier budget fédéral et qui visent à favoriser l'accès à la propriété. Il nous dit qu'il peut y avoir des coûts cachés derrière ces mesures. Julien Gandelin nous indique les 3 meilleurs climatiseurs portables, selon la superficie qu'on souhaite garder au frais dans la maison pendant l'été. Et Alain McKenna nous suggère 3 caméras de télésurveillance. Tout ça, c'est dans l'édition de juin d'InfoBref, votre argent, la meilleure infolettre de finances personnelles, visible samedi et dimanche en page d'accueil d'infobref.com. Mais vous pouvez encore vous y abonner ce vendredi sur notre site pour la recevoir samedi matin. Les articles de cette infolettre resteront ensuite disponibles comme toujours dans la section argent d'infobref.com. Voilà, bonne fin de semaine et à lundi matin.